du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Call Direct. Oui, Emmanuel Haz, producteur de fruits à Villeneuve-sur-Lot. Et je suis élu à la Chambre pour la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne pour la Confédération paysanne. Alors aujourd'hui, vous menez une première action, c'est ça? Oui. On est sur le rond-point de Damazan, sortie de l'autoroute. Alors on occupe le rond-point et on a mené une petite opération péage gratuit pour diffuser notre propos auprès des citoyens qui passaient. Alors on rappelle vos revendications, c'est les mêmes que les collègues? Alors, nous, on essaie de recentrer le débat sur ce qui nous paraît rassembler au-delà des sensibilités syndicales, à savoir la question du revenu. Et notre revenu est écrasé, en l'occurrence, notamment par les distorsions de concurrence organisées par les traités de libre-échange internationaux, d'une part, et par les règles iniques du marché unique européen, qui est un accord de libre-échange en soi. Donc la Confédération paysanne, là, vous êtes rentré juste cette semaine. La semaine dernière, vous avez fait des actions ou pas? Là, c'est notre première action. Oui. Et il nous semble que la révolte paysanne en cours tend peut-être finalement à se fixer des objectifs pas assez transformateurs finalement de notre situation, puisque les normes environnementales qui sont souvent mises en avant comme problématiques pour les paysans, en fait, pour nous, elles relèvent pour une bonne partie d'entre elles quand même de l'intérêt général. Et elles ne sont difficiles à vivre pour les paysans que pour autant qu'ils n'ont pas de revenus. Et c'est précisément cette question du revenu pour nous qui nous semble être rassembleuse et qui doit pour nous être au cœur de cette révolte paysanne. En l'occurrence, ce revenu, je le redis, sans les distorsions de concurrence qui écrasent et qui font que, par exemple, pour dire concrètement, en fruits et légumes, il nous arrive des lots de fruits et légumes d'Espagne à des prix qui sont inférieurs de moitié au prix, à notre prix de revient dans les conditions sociales, salariales et réglementaires françaises. Si bien que aujourd'hui, on ne produit plus que 30% des fruits que nous consommons en France et un peu moins de 60% des légumes. Pour ne citer que cet exemple, on est aujourd'hui aux côtés du MODEF et de l'abeille gasconne. Les apiculteurs eux-mêmes sont face à des distorsions de concurrence écrasantes, notamment vis-à-vis du miel ukrainien qui est importé à 1 euro ou 1,50 € depuis qu'il a été détaxé pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Et voilà, ils ne peuvent plus vivre de leur métier. Et en plus, ils sont inquiets, il y a ça qui se rajoute là, ils sont inquiets de la façon dont le gouvernement oriente cette révolte paysanne sur la question des normes environnementales, parce que les apiculteurs, ils sont déjà dans une piteuse situation économique. Ils voient de façon très inquiétée les perspectives de libéralisation de l'usage des pesticides que finalement le complexe agro-industriel via le gouvernement essaie d'obtenir en utilisant le mouvement des paysans. Du coup, les annonces qui ont été faites vendredi, qui ont été faites hier, qu'est-ce que vous en retenez? C'est de la fumisterie. On nous parle de la loi Egalim. La loi Egalim n'a jamais cherché sérieusement à faire que nos produits soient commercialisés au-dessus de nos prix de revient. En réalité, c'est une sorte de formule extrêmement opaque qui régit le calcul finalement du prix de vente légitime par cette loi Egalim. En fait, le prix de revient là-dedans, c'est une variable. Le prix de marché reste le déterminant central du prix de vente que détermine cette loi Egalim. Alors quand le ministre dit avec le sommet de la FNSEA, que je ne confonds pas avec la FDSEA locale, quand le ministre et Aurélien Rousseau parlent pour sauver le revenu des paysans d'appliquer vraiment la loi Egalim, ils se moquent du monde en réalité. Tout ce que veulent faire ces gens, c'est en fait que tout le monde rentre au bercail et se soumette à la logique de compétition généralisée, organisée par les accords de libre-échange et par le marché unique européen. Il faudrait faire comment exactement pour que vous puissiez vivre de votre travail, on va dire, tous les agriculteurs en général de France? Il faudrait faire quoi du coup? Parce qu'apparemment ça se décide beaucoup plus au Parlement européen qu'en France. Absolument. Nous en fait on a une proposition qui est de nature à transformer complètement les conditions d'exercice, les conditions économiques et commerciales d'exercice de nos métiers. C'est l'instauration de prix minimum d'entrée sur le marché national. C'est-à-dire si on applique un prix plancher pour la
vente du produit de notre travail, il faut qu'il se double d'un prix minimum d'entrée des importations. C'est-à-dire que ça consisterait à interdire aux importateurs de faire rentrer sur le marché national français des productions qui aient un prix inférieur à notre prix de revient dans nos conditions françaises en fait. Voilà. C'est un peu comme ils font en Suisse, vous savez comment ils font en Suisse? Oui, mais c'est un peu ça. Alors en Suisse, c'est la combinaison de droits de douane et de prix minimum d'entrée. Mais c'est effectivement un peu comme ça. Le droit de douane, il a le même effet protecteur que les prix minimum d'entrée qu'on prône. La différence entre les prix minimum d'entrée et les droits de douane, c'est que les prix minimum d'entrée consistent à acheter plus cher simplement les importations et donc donnent les moyens aux agriculteurs de l'autre côté de la frontière, par la manne supplémentaire qu'ils leur aient apportée, d'élever leurs standards sociaux et environnementaux de production. Donc c'est une logique qui est dans une certaine mesure aussi internationaliste et qui vise à contourner l'interdiction qui est faite par l'article 153 du traité de Lisbonne aux États membres de converger sur le terrain social et fiscal. Quelle va être la suite? Là, vous êtes aujourd'hui, là, il va y avoir, ça va se répéter le mouvement ou c'était juste une journée? Non, là, étant donné le niveau d'enfumage qui est en train de s'opérer à Paris, il nous semble important de reconduire cette mobilisation. On n'a pas encore décidé sous quelle forme, mais il est évident que les gens n'ont pas du tout l'intention de lâcher l'affaire, tout simplement parce qu'ils ont compris que si on le lâchait maintenant, on retournerait à la case départ. Vous avez fait une opération péage gratuit, vous allez la renouveler cet après-midi ou pas? C'est pas prévu à l'heure où je vous parle. Tout est ouvert. Cool Direct, priorité à la parole.